Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc la recette aujourd'hui, on va avoir pas mal d'ingrédients, mais c'est une recette qui est très simple à faire. Donc cette recette, ça va être le gâteau de foie. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ce gâteau de foie, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de 450 g de foie de volaille, on va avoir besoin de 6 jaunes d'œufs, 6 blancs d'œufs, 5 gousses d'ail haché, 6 biscottes. À défaut de biscottes, vous pouvez prendre du pain dur, il n'y a pas de problème. De la farine, du sel, du poivre, du persil, de lait et du beurre. Ça, c'est pour la composition de notre gâteau de foie. Maintenant, on va faire, parce qu'on va faire une sauce avec. Et pour cette sauce, on va avoir besoin d'une petite boîte de champignons de Paris, quelques olives vertes dénoyautées, 6 quenelles coupées en rondelles, 2 bottes de concentré de tomate et du sucre en poudre, bien sûr. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, nous allons faire tremper nos biscottes dans du lait. Voilà, on va mettre un peu de lait. Voilà, on va bien les faire tremper. On peut même les casser. Voilà. Et donc, nous allons les faire tremper. Voilà. On rajoute un peu de lait. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer par faire une béchamel. Bon, pour la béchamel, hein, bon, vous savez maintenant, c'est beurre, farine, lait, et voilà, sel, poivre et muscade à la fin. Donc, je vais faire fondre un peu de beurre. On en fait à peu près, on fait un demi-litre de béchamel. Voilà. Donc, je vais faire ma béchamel et on se retrouvera tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, maintenant ma béchamel est faite. Donc bien sûr, je vais saler, poivrer et j'ai mis de la muscade. Maintenant, on vérifie que les biscottes ont bien été trempées. On va les laisser encore un peu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va hacher notre foie. Donc pour cela, on prend le foie, on met dans le mixeur. Et on va le hacher. Donc, je hache mon foie. Voilà, je vais hacher mon foie et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Là, mon foie est haché. Je le mets dans un saladier. Voilà. Je vais rincer ça et après on passera aux biscottes qu'on va hacher avec l'ail et le persil. Voilà, là j'ai mis donc mes biscottes qu'on a fait tremper dans du lait, l'ail et le persil. Maintenant on va mixer tout ça. Voilà. Voilà. Là, on a tout mixé, donc les biscottes, l'ail et le persil. J'y mets
Je mets tout ça dans mon foie. Voilà. Comme ceci. À ce moment-là, on rajoute aussi jaune d'œuf. Et on mélange le tout. Donc, je mélange et on se retrouve tout de suite après pour la prochaine étape. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là, bon, j'ai mélangé mon foie, mes œufs, mes biscottes, l'ail, persil. Bien sûr, on a pris soin, je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi. On a pris soin d'allumer le four thermostat 200 degrés. Maintenant, là, je vais saler. Un peu de sel, un peu de poivre. Je mélange le tout. Et à ce moment-là, je vais rajouter ma béchamel. Voilà. Là maintenant, pareil. Ah, j'en ai fait partout. C'est pas bien grave. Voilà. Là, on mélange la béchamel avec notre préparation. Donc, je fais ça et on se retrouve tout de suite après pour la suite de la recette. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, j'ai mélangé ma béchamel avec ma garniture. Maintenant, ce qu'on va faire, on va monter les blancs en neige. Alors, pour ceci, on met un peu de sel. Là, on prend le batteur et on monte. Donc, bien sûr, on commence toujours par la première vitesse. Après, dès que ça va commencer à mousser, on mettra la deuxième. Et dès qu'elle commence à devenir consistante, on passera la troisième. Allez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà. Là, j'ai monté mes blancs en neige bien fermes. Voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les incorporer petit à petit et très délicatement pour éviter de casser les blancs. Voilà. Donc, on va faire ça avec tout le saladier dedans. Et après, on pourra voir pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini d'incorporer mes blancs avec ma préparation de foie. Maintenant, on va prendre un plat qu'on va beurrer. Hop. Voilà. Et on va verser notre préparation dedans. Voilà. Et voilà, maintenant on va le mettre au four pendant 35 minutes. Mais bon, 37 minutes, comme je vous dis toujours, hein, ça dépend des fours parce qu'il y a des fours qui sont plus puissants que d'autres. Donc tout dépend de la puissance de votre four. Donc il faut quand même à surveiller. Après, vous pouvez vous faire cuire aussi au bain-marie, hein. Il n'y a pas de problème. Ça marche aussi.
Et voilà. Ah, donc, là, on est parti pour 35 minutes de cuisson. Mais à surveiller quand même, hein, parce que bon, des fois ça va cuire plus vite, ça va prendre plus de temps, moins de temps, ça dépend du four. Donc voilà. Donc je le répète, tout dépend de la puissance du four. Voilà. Mais bon, en général, il faut compter 35 minutes. Bon, moi je mets un coup de propre ici et on se retrouve tout de suite après. Donc maintenant, on va se retrouver pour faire notre sauce. Donc, pour ceci, c'est très simple. On va faire fondre un bout de beurre. Comme ceci, vous voyez. Une fois que le beurre aura fondu, on mettra notre concentré de tomate. Voilà, là le beurre a fondu. Là, je peux y rajouter le concentré de tomate. On va y mettre un peu de sucre en poudre pour casser l'acidité de la tomate. Voilà. On le fait revenir ça très, très rapidement. Voilà. Là, maintenant, on va y rajouter nos champignons. On va rajouter aussi nos olives. Voilà. Et on va rajouter nos quenelles. Voilà. Donc, on va laisser revenir ça un tout petit peu et on verra la suite. Voilà. Là, nos quenelles, tomates, olives, les champignons sont assez revenus. Là, je vais rajouter de l'eau. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Donc là maintenant, on va saler. Poivrer. On vérifie l'assaisonnement. Il est parfait. Voilà, on va laisser mijoter 10 minutes et notre sauce sera prête. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là on va vérifier notre gâteau de foie. S'il est cuit. Alors pour vérifier, hein, un gâteau de foie s'il est cuit,
C'est très simple, hein. C'est comme toutes les pâtisseries. On pique au milieu, on regarde, on voit que le couteau sort propre, donc ça signifie qu'il est cuit. Donc là, on va pouvoir arrêter le four. Voilà. On va le laisser refroidir. Après, je vais le démouler et on le mettra dans un plat avec un peu de sauce autour pour la présentation. Donc voilà, une fois qu'il aura refroidi, on verra pour la présentation. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai démoulé notre gâteau de foie. Je l'ai mis dans un plat et là, maintenant je prends ma sauce. On inverse le côté comme ça. Je mets partout. Voilà. Et voilà, à ce moment-là, votre gâteau de foie est terminé et il est prêt à être dégusté. Donc, ce que je vais faire, on va le laisser au four. On a éteint notre four, mais on va le laisser au four, comme le four est chaud, pour que le gâteau de foie reste bien chaud. Et voilà. Donc, c'était la recette du gâteau de foie. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un j'aime, mettre un commentaire. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires. Et encore une fois, hein, je réponds à tous les commentaires qui me seront postés. Donc voilà, c'était la recette du jour. Nous, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle recette. Et donc voilà, donc cette recette, vous allez la trouver aussi bien sur TikTok que YouTube, que Instagram. Le seul souci avec TikTok, c'est qu'en ce moment, quand je télécharge une recette sur TikTok, ça rame, ça met 24 heures avant qu'elle soit téléchargée. Donc voilà, moi sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis au week-end prochain. Allez, ciao la compagnie, bye bye, passez une bonne semaine, ciao.